banabana de gaou qu'on prend sur la voie. Donc, viens, on va partir, on va aller chez un autre fournisseur. Quand on partait, il me dit, ah non, madame, attendez, on peut s'arranger, on peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Donc, venez, je vais vous faire des prix. Donc, la dame est revenue et il lui a dit, bon, Daska, on va faire à 300 francs. Et donc, tout son devis, c'est moi qui dictais les prix. Et tous les prix sont passés. Tous les prix sont passés. Donc, quand on est parti, la dame a dit, mais je ne comprends pas. Le gars, il m'a donné sa liste. Je suis venue voir le fournisseur de ma zone. Je lui ai demandé, mais dans cette zone-là, est-ce que tu es allé voir différents? Il dit, oui, je suis allé voir différents. Mais bon, partout où je vais, c'est sensiblement les mêmes prix. Voilà, c'est sensiblement les mêmes prix. Pourquoi les gens de la quincaillerie, quand ils voient la dame, ils augmentent les prix plus que de raison? Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous donner quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo lorsqu'elle sorte. Likez la vidéo, commentez la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! L'immobilier est le secteur le plus porteur en Afrique. Ça construit à tout va, en tout temps et en tout lieu. Et donc, si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout fini avec un budget d'environ 15 000 €, tu y es à la bonne porte. Je vais donc te demander d'aller dans la description pour entrer en contact avec mon équipe et moi pour donner vie à ton projet. Certains Africains ont fini avec ça. Ça veut dire, quand tu crées une solution pour répondre à des problèmes de malhonnêteté, ils recréent un autre problème que toi tu dois résoudre. Bien, aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau problème pour toutes les personnes qui veulent construire. D'un nouveau problème, d'une nouvelle sorte d'arnaque qu'on rencontre. Ça, j'ai eu ça tout fraîchement, hein, d'une nouvelle sorte d'arnaque qu'on rencontre maintenant. Voilà. C'est une arnaque qui vont faire tomber, c'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose d'exclusif, c'est quelque chose ça dit toutes les personnes qui doivent construire là, qui pensaient qu'elles avaient trouvé une solution à une arnaque précédente, il faut que toutes ces personnes-là soient au courant que les gens ont mis un nouveau kata. Voilà. Les gens ont mis un nouveau kata pour pouvoir encore nous faire construire à des prix hyper chers. Voilà, à des prix hyper chers. Donc, ce nouveau kata-là, pour vous le mettre en exergue, j'ai une dame que j'accompagne. Et donc, cette dame que j'accompagne là, m'a montré, en fait, c'est dans notre processus, hein, elle m'a montré certaines dépenses qu'elle avait faites par rapport à son projet de construction. Voilà. Et donc, quand elle m'a montré le prix de ce qu'elle a acheté, là, j'ai consulté, je trouvais ça un peu bizarre. Je sais qu'il y a une augmentation des prix, mais moi, j'ai des barèmes pour les prix. Même si ce n'est pas dans la même région que moi, les différences sont trop importantes. Les différences sont trop importantes. Donc, ça fait même que son projet est complètement dénaturé. Donc, je lui ai dit, je trouve ça, les prix que tu as là. Tu as suivi toutes les méthodes que je t'avais dit de faire. Tout ce que je t'ai dit de faire là, tu as fait, j'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai fait ça. J'ai fait ça et bon, voilà ce qui sort. Je dis, bon, mais laisse-moi un peu de temps. Je vais aller me renseigner, puis je vais te revenir. Je sais qu'il y a une augmentation des prix, mais ces prix-là me semblaient excessifs. Donc, j'ai appelé mes différents fournisseurs, des différents collègues aussi, tout ça, entrepreneurs. Et je suis arrivée à la même conclusion que les prix de la femme là, c'était des prix, ça n'avait rien à voir. Il y avait des augmentations effectivement, mais les prix qu'elle me donnait là, sur beaucoup de matériaux de construction, ça n'avait rien à voir avec les prix que nous on avait. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et donc, j'ai dit à la dame, je dis, bon, ce qu'on va faire, c'est que ton prochain achat, on va aller ensemble. Donc, le prochain achat, elle est partie avec moi. Je me suis déplacée, évidemment, pour aller dans la zone où elle était. Et on est parti faire l'achat ensemble. Donc, quand on est parti, on est allé, c'était un Africain qui avait la quincaillerie.
Voilà. Et donc, on est parti. Elle a donné le devis, là. Elle a donné le devis. Et quand elle a donné le devis, il a vu. Il a dit, ah, oui, madame, elle paye souvent ici. Donc, ils ont commencé à discuter, puis elle paye souvent chez le monsieur, là. Donc, quand il a donné le devis, le monsieur a demandé, mais c'est Mamadou, Amadou, un truc comme ça. Bon, ben, elle a dit un non. Je ne veux pas stigmatiser quelqu'un, c'est pas forcément Amadou, elle a dit un non. Voilà, c'est tant. Chez qui tu es, c'est lui qui t'envoie. Elle dit, oui, c'est lui qui m'envoie, il m'a fait son devis. Donc, il faut me faire des prix. Il faut me faire des prix. Il dit, ah, mais ça, là, ça coûte ça, hein. Ça coûte ça. Ça coûte. Mais comme c'est toi, tu achètes beaucoup chez moi, là, je vais diminuer un peu tes prix. Donc, il a diminué. Quand il a vu de diminuer les prix, là, j'ai pris, je dis, mais c'est ça là que tu appelles diminuer? Je dis, je suis sa sœur. C'est ça que tu appelles diminuer? Les prix que tu donnes là, par exemple, on va prendre un exemple. Hein. On va prendre par exemple du papier à poncer. Voilà, du papier à poncer. Voilà. Du papier à poncer où le mètre, par exemple, peut coûter 300 francs. Quand tu l'achètes, en gros, hein, le mètre peut coûter 300 francs. Le monsieur, il proposait de 500 francs, on passe à 400 francs. Je dis, mais qu'est-ce que tu as diminué? Tu n'as rien diminué? Il dit, non, tout a augmenté, c'est leur nouvelle excuse. Hein. Non, tout a augmenté. Madame, ça a augmenté. C'est la guerre en Ukraine, c'est la Chine, etc. Je dis, ouais, je sais, ça a augmenté. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la crise, il y a tout ce que tu veux. Mais n'empêche que ton papier, là, si tu dis que tu as diminué, là, ta diminution, ça doit être au niveau de 350 au moins. Et vu la quantité qu'elle achète, là, tu peux être même jusqu'à 300. Il dit, ah, mais madame, on ne peut pas. Je dis, mais si, on peut. Et puis, devant lui, j'ai commencé à composer les numéros. Et puis, j'ai mis le haut-parleur. Et puis, je lui ai demandé, je dis, tu peux me faire ça à combien? Il dit, oh, comme c'est toi, je peux te faire ça à 300. Je dis, voilà un autre. Si tu veux, je peux appeler 4 personnes comme ça. 4 personnes comme ça. Donc, je dis à la dame, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez avec le monsieur? Tu me dis que c'est ton bon fournisseur, mais il ne te fait pas des prix de quelqu'un qui est un client fidèle. Il te fait des prix de banabana, de gaou qu'on prend sur la voie. Donc, viens, on va partir, on va aller chez un autre fournisseur. Quand on partait, il me dit, ah non, madame, attendez, on peut s'arranger. On peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Donc, venez, je vais vous faire des prix. Donc, la dame est revenue. Et il lui a dit, bon, Daska, on va faire à 300 francs. Et donc, tout son devis, c'est moi qui dictais les prix. Et tous les prix sont passés. Tous les prix sont passés. Donc, quand on est parti, la dame a dit, mais je ne comprends pas. Le gars, il m'a donné sa liste. Je suis venue voir le fournisseur de ma zone. Je lui ai demandé, mais dans cette zone-là, est-ce que tu es allé voir différents? Il dit, oui, je suis allé voir différents. Mais bon, partout où je vais, c'est sensiblement les mêmes prix. Voilà, c'est sensiblement les mêmes prix. C'est une zone qui n'est pas très grande, il faut reconnaître aussi. C'est une zone où il y avait peut-être 3 à 4 quincailleries. Voilà, 3 à 4 quincailleries. Pourquoi les gens de la quincaillerie, quand ils voient la dame, ils augmentent les prix plus que de raison? Ça m'a beaucoup intriguée. Ça m'a beaucoup intriguée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai laissé, je suis allée voir un autre, dans la zone, hein, je suis allée voir une autre quincaillerie. Et donc, je lui ai dit que moi, j'ai un gros chantier. Voilà, j'ai un gros chantier. Et je veux qu'il me fasse des prix. Et la question encore qui est revenue, il m'a dit, j'ai mes devis là, qui m'envoient. J'ai entendu ça 2 fois. J'ai entendu ça 2 fois. Ça fait la 2e fois. Chez l'autre gars, il avait demandé qui m'envoyait. Et là encore, il me demande qui m'envoie. Je dis, mais vous savez quel problème est les gens qui envoient? Vous savez quel problème est les gens qui envoient? Vous avez quel problème est les gens qui envoient? Et moi, je n'ai pas, il n'y a personne qui m'envoie, je viens de moi-même. Et puis je lui ai dit que je connaissais les prix, que j'avais un barème et tout ça. Et je lui ai même dit que moi, je suis entrepreneur, donc je connais les prix. Il dit, ah, si c'est pour toi, on peut faire des prix. Si c'est pour toi, on peut faire des prix. Tu sais, nous-mêmes, les entrepreneurs, on travaille. C'est là, il va me dire le poteau rose. Hein. Il va me dire le poteau. Et nous-mêmes, les entrepreneurs, on travaille avec les ouvriers, on travaille. En fait, ils nous envoient des clients. Et puis, on donne un certain montant. Comme maintenant, les gens, tout le monde veut acheter soi-même le matériel là. Donc, ce que les ouvriers font, ce que les entrepreneurs font, c'est-à-dire ils passent derrière, ils s'entendent avec les fournisseurs. Et quand les fournisseurs viennent, on demande tu viens de la part de qui? Tu viens de la part de qui? Et une fois qu'on a dit de la part de qui, on sait comment on va traiter cette personne-là. Donc, ça veut dire on va te donner les vrais prix. Puisque tu es venu, toi tu dis que lui, il ne dit pas la vérité. Tu dis
il dit pas la vérité. Toi, mais tu vas venir pour voir ce qui se passe dans la marmite de la sorcellerie. Toi, mais tu veux venir voir dedans. Donc, eux aussi, ils ont contourné ça. Ils ont mené un autre kata. Donc, le nouveau kata, là, il s'arrange avec les fournisseurs et puis il te donne un prix. Et la différence par rapport, par exemple, si c'est 300 francs et qu'il t'a vendu ça à 400 francs, les 100 francs qui sont là, bah, le manœuvre, l'entrepreneur et puis les fournisseurs, bah, ils se partagent ça. Donc, toi, toujours, tes prix ne diminuent pas. Mais là, tu vas dire, mais je fais comment? On m'a dit de partir moi-même d'aller acheter chez les fournisseurs. Je vais chez les fournisseurs aussi, les prix sont bizarres. Donc là, comment je vais faire? Donc, non. Voilà. Donc, c'est la nouvelle arnaque que les gens, je vous mets ça en exclusivité. C'est la nouvelle, il y a nouveauté. Il y a nouveauté, sortez, il y a nouveauté. C'est la nouvelle arnaque qu'ils ont mis en place. Voilà, c'est la nouvelle arnaque qu'ils ont mis. C'est-à-dire, quand vous partez chez les fournisseurs pour vous-même acheter votre matériel, ces fournisseurs-là, si c'est une zone bien déterminée, les ouvriers, ils connaissent ces fournisseurs-là. Ils achètent souvent ces fournisseurs. Donc, ils s'entendent avec les fournisseurs pour vous sortir ce kata-là. Donc, vos prix ne sont pas réduits au maximum. Vos prix ne sont réduits au maximum que quand vous connaissez les prix, les vrais prix que ces matériaux-là doivent avoir. Là, directement, tu dis non, moi je suis à ça, je t'ai demandé à l'autre, on m'a dit à ça. Là, il sait que tu n'es pas dans le système, il va te faire sortir un prix normal. Il va te faire sortir un prix de non-gaou. Voilà. Sinon, voilà. L'Afrique a un incroyable talent. On a dit, bon, maintenant, nous-mêmes allons acheter notre matériel. Voilà le nouveau kata qui nous sort. Donc, mes valeureux, voilà comment ça se passe maintenant. Donc, avant de partir vous-même là, il faut que vous ayez des grilles de prix. Vous pouvez avoir des grilles de prix. Si vous êtes dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de marchands, les gars là, ils s'entendent. Les gars là, ils s'entendent. Ici, on a eu des maisons de téléphonie qui se sont entendues sur d'autres points. Ah, ils font ça. Ils font ça. Ils font ça, ils s'entendent avec les ouvriers, s'entendent avec certains entrepreneurs. Pas avec tous les ouvriers, je veux dire, là, beaucoup d'ouvriers. Il faut prendre des précautions toujours. Ils s'entendent avec beaucoup d'entrepreneurs et puis ils sortent ces katas là. Donc, il faut s'y connaître. C'est-à-dire qu'il faut avoir un barème des prix. Quand vous allez, vous dites à moi, voilà. Parce que c'est le prix. Donc, si vous connaissez le prix, il va dire, ok, quoi. Bon, vous n'êtes pas un gaou. Lui, il veut vendre ses produits parce qu'il a sa marge sur ses produits. Donc, le petit arrangement, voilà. Je ne viens pas de quelqu'un même. Voilà, je viens de moi-même. Voilà les prix qu'on m'a dit, ça coûte ça. Moi, je demandais à l'autre, on dit c'est ça. Donc, si tu veux, tu prends, voilà. Si vous venez comme ça, bah, vous aurez les vrais prix. Sinon, les constructions, ça va augmenter. Sinon, les constructions, ça va augmenter. Voilà le nouveau kata que les gars ont sorti. Donc, voilà mes valeureux. Avant de partir dans les quincailleries et chez les fournisseurs, il faut que vous soyez à même de savoir les vrais prix. Les vrais prix. Et pour avoir les vrais prix, il faut voir plusieurs quincailleries, plusieurs fournisseurs et les confronter. Voilà. Quand un premier te donne un prix, tu diminues. Si par exemple, tu diminues jusqu'à, on va dire, toujours avec le papier ponce, le papier à poncer, pardon, tu diminues jusqu'à par exemple 350. Avec le 350, là, tu vas voir une autre quincaillerie. Et puis toi, tu le mets à 300. Pour voir s'il va mordre à 300. Que toi, tu as un de tes collègues là, le gars a dit 300. Toujours diminuer par rapport au prix précédent. Voilà. Il a dit 300, donc par rapport à ça, toi, tu viens vers lui. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Et il va te dire, si à 300, c'est possible d'y aller ou de ne pas y aller. Mais sinon, si vous allez dans les quincailleries et qu'on vous demande, tu viens de la part de qui là? Il faut savoir que c'est pour le kata. Ils sont high. Ils sont high, ils sont prêts pour toi. S'ils te demandent, tu viens de la part de qui? Ah, c'est elle qui t'envoie. Ah, s'ils commencent à faire cette gymnastique là, il faut savoir qu'ils sont dans le système. Donc, toi là, c'est pour te braiser qui est là. Bien. Donc, mes valeureux, ce n'est pas facile, mais on tient. Mais on est là et l'Afrique est un superbe continent qui nous permet d'être toujours réveillés, de toujours faire travailler nos méninges et d'avancer. Bien, je vais finir ma vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et n'oubliez pas, on avance ensemble.